So we're gonna deal with the mics. No worries. Alors on a de la chance parce qu'on a c'est une scène très internationale, mais tout le monde parle français. C'est merveilleux. Alors Giacomo, j'ai eu la chance de discuter avec vous cet après-midi. Vous avez une passion mais brûlante pour ce projet, donc j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu au public, vous expliquiez ce que ça représente pour vous, cette série. Oui. Parmi les miracles du nom de la rose, il y a le premier, c'est que je suis encore vivant après cette expérience. Et ça, c'est pas... Et c'est la vérité. Ça a été un combat difficile, mais formidable et excitant. Et je pense que ce livre n'est pas un roman, mais c'est un livre, un grand livre qui contient un roman. C'est le roman policier. C'est l'histoire d'une enquête sur un serial killer dans une abbaye dans les montagnes, un peu comme je disais, comme l'hôtel de Shining. Mais c'est un livre, ça c'est l'élément romanesque, l'élément qu'on peut développer dans 2 heures, comme ça a été fait dans le film, dans les beaux films de Jean-Jacques Hano. Là, nous avions 8 heures, donc on avait la chance de plonger dans ce livre et parler des choses qui sont très actuelles, dont ce livre parle, c'est-à-dire le terrorisme religieux, la séparation entre État et Église, la démocratie, la femme, l'amour. C'est avant tout un roman d'initiation. Et donc j'ai essayé et ça a été le combat le plus difficile, j'ai essayé de donner et de transporter ce que je trouvais formidable, exceptionnel dans les pages, de les montrer dans l'écran, de le faire devenir action. Et après, l'autre grande chance que j'ai eue, c'est d'être entouré de comédiens extraordinaires. Et vous savez, tous les réalisateurs vont dire dans les interviews, c'est un bon casting, c'est le casting idéal. C'est a posteriori, c'est vrai et faux dans le même temps. Cette fois, pour moi, je le dis avec toute sincérité, c'était vraiment une espèce de miracle. Mais il y avait un casting où chaque personnage était le mieux pour les caractères que Ko avait écrit. Le mieux. C'était chaque comédien que je vois autour, de grands comédiens, au dernier, tous étaient les personnages de Ko pour moi. Et donc, ça a été vraiment, le plus mes cheveux deviennent blancs, le plus le plaisir, c'est avant tout de retrouver les garçons qui étaient dedans, de chercher de faire un film tant que jeune. Mais surtout, c'est de travailler avec les comédiens. Ça, c'est le grand bonheur de ma profession. Et ce casting idéal, il est là, il est parmi nous. Est-ce que vous pourriez tous les deux nous parler de vos personnages et de votre expérience dans cette grande série? Juste un tout petit peu, mais seulement pour dire que je suis très fier d'être ici. Et merci Giacomo, merci Paloma. Moi, j'ai eu une éducation très catholique dans un monastère. Et je crois que ça, c'était mon début. Et j'aimais beaucoup être dans le rôle de Bernard Guy. Et c'est toujours bien de jouer le vilain. Et j'espère que ça vous plaît. Pour moi, ce projet avait quelque chose de particulier dans le sens que mon premier jour de tournage de ma vie d'acteur devant une caméra s'est passé à Cinecittà. Et me voilà 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, à nouveau à Cinecittà. Et puis l'amitié qui me lie à Giacomo, on se connaissait depuis une dizaine d'années, on cherchait une bonne, mais vraiment bonne possibilité de travailler ensemble. Et je pense qu'on a trouvé une bonne raison de travailler ensemble avec ce projet. Je me joins à Rupert pour le plaisir de jouer des vilains. En France, je pense que vous me connaissez, c'est un exercice. C'était quelque peu particulier puisqu'on plonge dans un univers médiéval et donc la préparation a été en soi plus poussée.
Mais je voulais parler d'une chose qui ne me concerne pas directement, mais qui concerne plus Giacomo. Je voulais à nouveau remercier la production, remercier les exécutifs, et remercier, comme ça a été si bien dit, tous ceux qui ont fait confiance à ce projet pour qu'il puisse naître avant même que quelque chose de palpable soit visible. Ils se sont joints, ils se sont engagés financièrement, ils ont tenu parole, et ça a été quelque chose d'extrêmement important. Nous l'avons su, à quel point ce projet est à la fois très très grand, très très ambitieux, et à la fois très 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 fragile. Alors, ce qui me permet de parler de Giacomo, à la fois très très grand, je voulais te faire un compliment parce que au-delà de la qualité de réalisateur que je connaissais, j'ai découvert un réalisateur. Je me demande encore comment tu es vivant. D'ailleurs, je te joins dans cette réflexion. Mais j'ai appris une chose de Giacomo qui n'est pas forcément artistique, mais qui est une leçon de vie tout court, c'est respirer. Je veux dire par là que Giacomo, je n'étais pas présent à toutes les épreuves, mais j'étais là pendant beaucoup. Et j'ai vu Giacomo comme un réalisateur, c'est le plus humaniste des réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé. Et ce qui m'a frappé chez lui, c'est que j'ai toujours eu l'impression, et je dis ça dans un sens positif, qu'il est là par hasard. C'est comme quelque chose arrive et il respire. Et avec la respiration, c'est le début de la solution. Je veux dire par là qu'il a montré une très très grande patience, une très très grande tolérance et une très très grande persévérance. Je connais ça uniquement des marathoniens et je fais moi-même du marathon et j'arrive après 42 km dans un autre état que je te vois toi. Donc je te dis bravo. C'est trop gentil et merci Nicolas pour ce que tu as dit de moi. Merci à Patricia parce que vraiment sur ses épaules, Patricia Massa, sur ses épaules, j'ai pu m'appuyer et travailler plus serein. Et merci aussi à Anna Zaneva qui a fait le casting, donc je lui dois beaucoup parce que vous verrez. Bon, on vous a ennuyé à suffisance, voilà. Merci infiniment.